Dans un monde où la magie est réelle et où les miracles du Coran guident le destin des gens, l'histoire se déroule dans l'ancienne ville de la Mecque, en plein âge d'or islamique. Dans cette ville sainte, où la vie tourne autour de la Kaaba, l'histoire suit le jeune Ali, un érudit du Coran qui veut trouver une réponse à l'énigme qui hante depuis l'enfance, le miracle du Coran. Ali est un jeune homme humble et dévoué qui a une foi inébranlable dans le pouvoir du Coran et la sagesse de Mahomet. Fils d'un calligraphe renommé, il est lui-même un artiste talentueux qui utilise ses compétences pour enluminer des manuscrits et écrire des versets sacrés. Cependant, Ali sent que sa vie ne se résume pas à cela et il est déterminé à découvrir la signification du miracle du Coran. Le premier conflit survient lorsqu'Ali découvre un ancien parchemin, caché depuis des siècles dans l'une des salles de la Kaaba. Ce parchemin, qui semble avoir été écrit par Mahomet lui-même, contient un message crypté qu'Ali croit être la clé du miracle du Coran. Cependant, la quête d'Ali pour découvrir la signification du message ne sera pas facile, car il devra faire face à des dangers et des obstacles sur son chemin. Avec l'aide d'amis fidèles, Ali entreprend un voyage pour découvrir la véritable signification du miracle coranique. Il traverse le désert, affronte des dangers et rencontre des défis qui mettent à l'épreuve leur foi et leur résistance. Mais Ali est déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. L'histoire d'Ali est un voyage de foi, de courage et de persévérance qui montre la puissance des miracles du Coran. Nous rencontrons nos personnages dans une ville lumineuse et dynamique, où les rues sont remplies d'un mélange d'anciens et de modernes. La ligne d'horizon est ornée de vieux bâtiments et de monuments historiques, tandis que la population est un mélange de cultures et d'âges différents. Dans cette ville, les rêves sont possibles, mais pas sans effort ni détermination. Notre protagoniste, Joe Atildeho, est un jeune homme insouciant à la personnalité extravertie. C'est une personne optimiste, toujours prête à relever de nouveaux défis et à surmonter les obstacles. Depuis son plus jeune âge, Joe Atildeho se passionne pour la musique et rêve de devenir musicien professionnel. Il a un talent naturel pour jouer de divers instruments, mais son préféré est la guitare. La sœur aînée de Joe Atildeho, Anna, est une femme intelligente et ambitieuse. Avocate accomplie, elle suscite l'admiration de Joe Atildeho. Anna encourage toujours son frère à poursuivre ses rêves et à ne jamais abandonner, même dans les moments difficiles. Malgré leurs différences, Joe Atildeho et Anna entretiennent une relation très étroite et se soutiennent mutuellement. Lorsque le destin place une grande opportunité musicale devant Joe Atildeho, il doit décider s'il est prêt à tout risquer et à poursuivre son rêve ou s'il doit suivre la sécurité et la stabilité d'une carrière d'avocat, comme sa sœur. Au fil de l'histoire, Joe Atildeho est confronté à des défis et à des dilemmes moraux qui le font grandir et mûrir en tant que personne. La ville et ses habitants jouent également un rôle fondamental dans ce voyage, montrant la beauté et la complexité de la vie. L'histoire commence à s'intensifier avec des affrontements de plus en plus féroces entre les factions impliquées. La découverte de secrets fondamentaux pour le développement de l'intrigue apporte de nouvelles perspectives et des révélations inattendues. Le miracle du Coran, ou miracle islamique, s'avère être un pivot de l'intrigue, les premiers rebondissements significatifs apparaissant autour de ce thème. L'intrigue se déroule dans la paisible ville de Belmont, où Joachim, un gentil et obstiné retraité, et Anna, une jeune et énergique enseignante, sont unis dans leur volonté de sauver de la démolition la vieille bibliothèque locale. Le bâtiment, plein de souvenirs et de connaissances, est menacé par l'expansion d'une société immobilière. Joachim, passionné de littérature et d'histoire, souhaite préserver la mémoire collective de la ville et les valeurs culturelles que représente la bibliothèque. Anna, quant à elle, veut inculquer ces valeurs aux jeunes générations et protéger l'espace qui compte tant pour ses élèves. Tous deux unissent leurs forces dans une croisade pour préserver le patrimoine culturel, faisant face à des défis tels que la bureaucratie, le manque de ressources et l'indifférence des habitants. Pendant ce temps, l'amitié entre Joachim et Anna grandit et ils découvrent qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Leur relation est source de joie et d'apprentissage mutuel, tandis que les discussions sur les livres et les histoires forgent un lien profond. Cependant, cette relation est également mise à l'épreuve lorsque Joachim découvre qu'Anna a un secret lié à la bibliothèque, ce qui risque d'affecter leur amitié et l'avenir de la bibliothèque. Parallèlement, d'autres intrigues secondaires se développent.
comme l'histoire d'amour entre deux jeunes étudiants qui se rencontrent à la bibliothèque et la rivalité entre la société immobilière et le groupe de soutien à la bibliothèque, dirigé par Joachim et Anna. Ces histoires interconnectées explorent des thèmes tels que l'amitié, l'amour, la résilience et l'importance de la préservation culturelle, alors que les personnages font face à des obstacles et découvrent la véritable valeur de l'unité et de l'effort en faveur d'une cause commune. Dans un petit village, la vie se déroulait sans heurts et de manière prévisible, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne bouleverser la routine. Un jour, un étrange chevalier est arrivé, porteur d'une lettre mystérieuse qui allait changer le destin de la communauté. La lettre était une menace directe pour le village, signée par un tyran qui voulait s'emparer de leurs terres. Le chevalier expliqua que ce tyran était connu pour sa cruauté et qu'il avait déjà détruit d'autres villages qui lui avaient résisté. Les habitants sont stupéfaits, car ils n'ont jamais été confrontés à un tel danger. La nouvelle se répand rapidement et l'urgence est dans l'air. Les habitants comprennent qu'il n'y a pas de temps à perdre. S'ils n'agissent pas immédiatement, ils risquent d'être conquis et de voir leur vie changer à jamais. La lettre est donc devenue l'incitation qui a fait avancer l'histoire. Elle a créé un sentiment de nécessité d'agir et a motivé les personnages à sortir de leur zone de confort. C'est ainsi que le statut a été modifié, donnant naissance au conflit central du récit. Après la révélation du miracle islamique, la ville de Cran entre dans un état d'agitation et de fascination. La nouvelle se répand rapidement, provoquant une vague de conversion à la religion islamique. Pendant ce temps, le personnage principal, Omar, se trouve dans un état de confusion et de perplexité. Il a toujours été un chrétien fervent, mais les événements dont il a été témoin ont changé sa perception de la religion. Entre-temps, un nouveau personnage apparaît, Esha, une jeune musulmane qui se lie d'amitié avec Omar. Elle lui enseigne la foi islamique et le soutient dans sa quête de réponse. Leur relation se développe et, malgré leurs différences religieuses, ils se sentent attirés l'un par l'autre. D'autre part, l'église locale commence à ressentir l'impact de la popularité croissante de l'islam dans le Coran. Le prêtre local, Pété, voit dans l'augmentation des conversions une menace pour son autorité et le pouvoir de l'Église. Il décide de prendre des mesures drastiques pour stopper la progression de l'islam, en lançant une campagne de dénigrement contre cette religion. Pendant ce temps, Omar continue d'explorer la foi islamique, assistant à des réunions et à des prières. Il commence à remettre en question sa propre foi chrétienne et se sent de plus en plus attiré par l'islam. Cependant, il se rend compte que sa conversion ne sera pas bien accueillie par la communauté chrétienne, en particulier par le père Pedro. L'histoire se déroule dans un climat de tension et d'incertitude, alors qu'Omar s'efforce de trouver sa voie spirituelle et fait face aux conséquences de ses décisions. Pendant ce temps, la ville d'Al-Coran se prépare à une confrontation entre les deux religions. Le conflit s'intensifie lorsque les frères de Marie, la mère de Jésus, remettent en question sa virginité. Ils la soupçonnent d'avoir eu une relation avec un homme et exigent des preuves de son innocence. Marie, humiliée et honteuse, a recours à la seule chose qui lui reste, la prière. Elle se rend au temple et supplie Dieu de l'aider à prouver son innocence. Entre-temps, un miracle se produit, qui changera l'histoire à jamais. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Messie. Marie, surprise, se demande comment cela est possible, puisqu'elle est encore vierge. L'ange Gabriel lui explique que l'Esprit Saint viendra sur elle et que l'enfant qu'elle concevra s'appellera Jésus. À partir de ce moment, Marie est confrontée à un dilemme. Doit-elle révéler ce miracle au monde ou le garder secret? Elle décide de raconter son histoire à Joseph, son fiancé, qui se sent d'abord trahi et humilié. Cependant, après avoir réfléchi, il décide d'accepter la situation et de soutenir Marie dans sa démarche. Pendant ce temps, les frères de Marie continuent à mettre en doute son innocence et à exiger des preuves. Marie, effrayée et angoissée, se rend à nouveau au temple pour demander l'aide de Dieu. C'est alors que se produit le miracle du Coran, lorsque Jésus parle comme un bébé dans son berceau, défendant sa mère et proclamant son innocence. Ce miracle prouve non seulement l'innocence de Marie, mais apporte également un nouveau sentiment d'espoir et de foi à la communauté. Cependant, il entraîne également de nouveaux défis et conflits, car certains chefs religieux refusent de croire au miracle et remettent en question la légitimité de Jésus en tant que Messie. Ces conflits ne cessent de croître et deviennent un thème central de l'histoire de l'islam. L'histoire se rapproche de son point culminant,
avec des événements importants et des transformations de personnages autour du miracle islamique. Un tournant important est la découverte d'un passage secret dans le Coran, qui mène à la cachette d'un message ancien. Cette découverte suscite une curiosité insatiable chez certains personnages et une aversion profonde chez d'autres, marquant un fossé entre ceux qui croient au miracle et les sceptiques. Le personnage principal, Ali, est au centre de ce clivage. Au cours de l'histoire, Ali subit une profonde transformation, passant d'un jeune homme insouciant à un leader charismatique. Ce changement est catalysé par sa rencontre avec le message secret, qui révèle des vérités importantes sur la religion islamique. Cette révélation est si puissante qu'il décide de la partager avec le monde, ce qui le met en conflit avec les conservateurs de la communauté. Pendant ce temps, l'antagoniste, Hassan, un chef religieux orthodoxe, renforce son opposition au miracle. Il considère le message comme une menace pour la tradition et son autorité. Le conflit entre Ali et Hassan s'intensifie, alimenté par des rivalités personnelles et des opinions divergentes sur le message du Coran. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, d'autres personnages sont également touchés par le miracle. Certains sont inspirés par le courage d'Ali, tandis que d'autres sont manipulés par la rhétorique d'Hassan. La scène est prête pour l'apothéose, la communauté est divisée et le message du miracle islamique est au centre du conflit. Avant le point culminant de l'histoire, le miracle coranique / miracle islamique. Les personnages commencent à se ranger dans leurs camps respectifs. Certains font allégeance à l'islam, tandis que d'autres restent sceptiques quant aux enseignements du Coran. La tension monte lorsqu'une série de petites confrontations se produisent entre les personnages. Certaines de ces confrontations impliquent des débats passionnés sur l'authenticité du Coran et sa pertinence dans la société d'aujourd'hui. D'autres confrontations sont plus personnelles, les personnages se sentant trahis par ceux qui ne partagent pas leurs croyances. Parallèlement, l'intrigue commence à se développer dans d'autres domaines. Des personnages qui étaient auparavant en conflit commencent à se réconcilier, tandis que d'autres s'éloignent les uns des autres. Certaines résolutions mineures de l'intrigue se produisent, ce qui contribue à faire avancer l'histoire et à accroître l'attente du dénouement. Des signes avant-coureurs commencent également à apparaître, donnant des indices sur la façon dont le point culminant pourrait se dérouler. Certains personnages commencent à faire preuve de compétences ou de connaissances particulières qui pourraient être utiles lors du dénouement. D'autres commencent à élaborer des plans qui pourraient conduire à un changement majeur dans l'histoire. La préparation du point culminant est une partie cruciale de l'histoire, car elle contribue à faire monter la tension et à anticiper le grand moment. Avec les personnages qui se rangent de leur côté, les confrontations mineures qui ont lieu et les résolutions mineures de l'intrigue qui se dessinent, tout se prépare pour le grand moment du miracle coranique / miracle islamique. Les tensions finales montent à mesure que les personnages approchent du point culminant du miracle du Coran. Le peuple attend toujours un signe divin pour confirmer l'authenticité du miracle, tandis que les chefs religieux se débattent avec la question de la vraie foi et de l'interprétation du Coran. Les personnages principaux sont confrontés à des obstacles finaux qui menacent leur propre foi et la réalisation du miracle. La jeune protagoniste, Aïcha, lutte contre le doute et la peur de ne pas être digne de recevoir le miracle. Le chef religieux, Ibrahim, est confronté à l'opposition de ses pairs et à la menace de perdre sa position au sein de la communauté. Les émotions sont à fleur de peau tandis que les personnages s'efforcent de préserver leur foi et leur intégrité. Aïcha et Ibrahim, en particulier, sont confrontés à des choix difficiles qui pourraient avoir des conséquences considérables pour eux et pour la communauté. Pendant ce temps, d'autres personnages luttent contre leur propre crise de foi et tentent de trouver leur propre vérité dans l'histoire du miracle du Coran. Ces personnages secondaires jouent un rôle important dans l'intrigue et leurs histoires convergent vers le point culminant. Enfin, tous les récits sont prêts à converger vers le point culminant du miracle du Coran. Les personnages sont prêts à relever les derniers défis et la communauté attend un signe divin pour confirmer sa foi. L'excitation et l'anticipation sont au rendez-vous à l'approche du point culminant de l'histoire. Lors de leur dernière réunion, Myriam et les érudits islamiques ont décidé d'affronter les ennemis du Coran. La tension est palpable, mais Myriam est déterminée à défendre la vérité du miracle coranique. Dans un discours puissant, elle présente des preuves irréfutables, ce qui lui vaut l'admiration des personnes présentes et la défaite de ses adversaires. Entre-temps, l'imam a trouvé un remède à sa maladie lors d'une mystérieuse rencontre avec un sage, qui lui a enseigné une puissante prière du Coran. De retour dans son village, il rencontre sa femme,
Fatima, qui lui annonce la victoire de Myriam. Submergé par l'émotion, l'imam remercie Dieu pour tout. Le voyage de Myriam et de l'imam n'a pas été vain. Le miracle du Coran est reconnu et la vérité triomphe. Fatima décide d'embrasser la foi de son mari et tous deux deviennent des exemples d'amour et de dévotion. Les érudits islamiques ont acquis une nouvelle force dans leur mission de diffusion de l'islam. Appel à l'action. Chacun d'entre nous a un parcours unique de foi et d'amour. Suivons les traces de Myriam et de l'imam et n'ayons pas peur de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Laissez le Coran guider vos pas et trouvez votre propre solution. Que Dieu nous guide et nous protège. Ceci conclut l'histoire du miracle islamique. Le miracle du Coran, qui nous a apporté à la fois apprentissage et divertissement. Le personnage d'Abraham a été fortement développé tout au long de l'histoire, faisant preuve de courage, de foi et d'engagement. Son voyage à la découverte de soi et sa relation avec le Coran ont soulevé des thèmes profonds sur la religion, la culture et la tradition. La fin de l'histoire est une conclusion satisfaisante au conflit, avec un message de paix et d'unité entre les différentes cultures et religions. Tout au long du récit, nous avons pris conscience de l'importance de préserver l'histoire et la culture, tout en valorisant la diversité et la tolérance. Il est important de réfléchir à l'importance d'apprendre des expériences des autres et de comprendre leurs perspectives. Le miracle du Coran nous laisse un message d'espoir et d'unité, nous rappelant la nécessité d'une compréhension et d'un respect mutuel. En ce sens, nous vous encourageons à en apprendre davantage sur l'histoire et la culture islamique afin d'élargir vos horizons et d'enrichir vos propres expériences. Le monde est vaste et plein de merveilles, et il est de notre responsabilité, en tant qu'individus, d'explorer et de comprendre notre histoire collective. Nous avons donc terminé notre voyage à travers l'histoire du miracle du Coran, mais l'apprentissage continue. Continuez à explorer, à poser des questions et à apprendre. La vie est un voyage de découverte et d'apprentissage.